Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau concept, ça va être la présentation de mes collections. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une première collection qui est une collection bis, c'est-à-dire en dehors de mes master sets. Donc j'ai pas mal de collections à vous montrer, du scellé, sinon la plupart c'est la collection des cartes. J'ai une première collection ici avec une collection de full gold. Donc vous allez voir toutes les golds de noir et blanc jusqu'à... Donc parce que les premières gold, c'est les golds de noir et blanc. Mais je vais vous expliquer tout ça, l'historique des cartes, comment on les a eues, quelles sont les cartes difficiles à avoir dans ce set particulier. Voilà, je vais vous expliquer pas mal de choses. Et donc ça, ce sont des golds qui ne sont pas dans mon set principal. Moi, j'ai mes master sets qui sont remplis avec les golds. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des trous dans ce set-là que j'essaye de compléter en plus des master sets. Donc voilà, je vais vous expliquer tout. Alors, on est ici sur la première page. Donc du coup, la première page de ce set. On a Évolution à Paldea, donc vous voyez toutes les nouvelles gold. Bon, celles-là, je pense que vous les connaissez maintenant, vous les voyez sortir assez souvent en ce moment. Malgré tout, elles sont super jolies, hein. Moi, Évolution à Paldea, je trouve que c'est une très très belle collection. Ici, on a vraiment Évolution à Paldea, représenté par le petit symbole pâle ici. Je ne sais pas si vous voyez mieux ici, peut-être. Voilà, donc ce sont des très très belles cartes. On a Miascarade, Flamigator, Pamalval, Bojian, Dinglu. On a aussi la Mega Canne, récupération d'énergie supérieure, énergie de base. Voilà, on a des énergies de base. Les énergies de base, malgré tout, vu qu'elles sont très peu collectionnées, elles sont aussi très compliquées à trouver. Donc, pour Paldea, forcément pas très compliqué à trouver parce que tout simplement il y en a encore beaucoup pour le moment, mais elles vont se perdre, elles vont s'user assez facilement. Vous allez voir dans les anciens sets, dans les anciennes séries qu'on va voir par la suite, les énergies sont très compliquées à retrouver pour la plupart. Alors ici, on a bien sûr le magnifique set de SV1 avec Miraidon, Coraidon, la Flébobol et encore des trainers. Et surtout en haut, hop, je vais essayer de me cadrer un peu comme ceci. Ici, on a Dialga, Giratina, Arceus. Donc ça, c'est pour Zénith Suprême. Et c'est sublime. Alors, on continue. Ici, vous avez la Palkia qui forme le quatuor de malade au niveau des golds. Tout le monde voulait les avoir. Dans les ETB buggés, du coup, on pouvait avoir assez facilement ces golds. Si vous aviez une ETB buggée, vous pouviez avoir jusqu'à 8 à 9 gold dans une seule ETB, ce qui était quand même assez exceptionnel. C'est pour ça, je pense que les ETB Zénith Suprême ont pris une valeur assez importante. C'était un peu ce qui s'était passé aussi sur les ETB, notamment des Pikachu de voltage éclatant. Donc voilà. C'est pour ça que si vous en avez des fermés, des ETB, vous avez fait une belle affaire, je pense. Maintenant, si vous ouvrez une ETB buggée, vous faites une très belle affaire aussi parce que ces gold, elles cotent aux alentours de 60€ chacune, voire plus pour notamment Palkia et Giratina qui peuvent valoir 70-80€. Donc voilà, c'est quand même des très très belles cartes. Ensuite ici on continue. Donc on a les gold, les black gold, donc avec notamment ce Rayquaza qui est assez recherché, environ 25€ pièce. Le Duralugon par contre, celui-là un peu moins recherché, environ 10-15€ pièce. Je pense qu'il ne faut pas le vendre en dessous de 15€ personnellement, mais c'est vrai qu'on en trouve à 10€ assez souvent. Voilà, elles sont tombées assez souvent les deux, donc c'est pour ça que ce n'est pas si rare que ça. Ensuite ici on a des dresseurs, notamment le Marais-Bouche B qui est assez compliqué à trouver. Donc c'était la série Tempête Argentée. Ici, voilà, on a l'énergie d'échange. Et dans Tempête Argentée, bien sûr, on a la Lugia. La Lugia Gold qui est aujourd'hui aux alentours de 45-50€ pièce. C'est une très très belle carte. Assez difficile à trouver quand même. Et le Majestic aussi est assez compliqué à trouver, plus aux alentours des 25-30€, je pense, le Majestic.
Ensuite, on a la Mew Black Gold et le Pikachu Black Gold. Alors, Pikachu Black Gold, un peu plus compliqué à trouver aussi, 40 € environ. Mew Black Gold, un peu plus facile à trouver, mais pas si simple que ça non plus. Pour le prix, je ne sais pas trop. Voilà, bon, peu importe. Ensuite, on a quelques dresseurs à nouveau. Donc là, on est sur du Origine Antique, si je me trompe pas. Tac, on a la Giratina Gold. La Giratina Gold qui est assez recherchée aussi aux alentours de 45 €. La Zoroark de Hisui. Voilà. Donc, et ici, on arrive sur Pokémon Go juste après ça. Hop, on continue. Alors, il y avait quand même des cartes vraiment sublimes là qu'on va voir. Donc, Pokémon Go, il y a la Mewtwo V-Star aussi aux alentours de 45-50 €. Même peut-être un peu plus, peut-être 60 €. Je sais pas trop. Mais ouais, c'est une très très belle gold. On a les deux Silver Roi en Black Gold, magnifique, très très bon état. Bon, là, il n'y a que du mint hein, sur le 9, sur les cartes récentes, que du mint. Donc, ce sont vraiment des très très belles cartes. Donc, les deux Silver Roi, ensuite encore quelques dresseurs. Ici, on a quand même une série que j'adore, c'est-à-dire. Bah, je crois que c'est Origine Antique, donc tout à l'heure je me suis trompé, ça devait pas être Origine Antique. Mais du coup, la série que j'adore moi tout ce qui est dresseur, les stades. Et là, vous avez Rusticité, Sentier Cime Blanche et Temple de Sinnoh. Et franchement, c'est magnifique, hein. Ces cartes-là, elles sont vraiment super belles. Vous avez le Dialga originel, toujours très recherché, toujours aux alentours de 45-50 €. Le Palkia original, le Camiral de Hisui. Voilà, c'est vraiment des très très belles cartes. On a les deux Chifours 1000 points VMAX, donc en Black Gold, sublime. Bon, celle-là est tombée beaucoup, celle-là un peu moins. Voilà, on a l'Arceus Gold ici que vous avez ici, sublime. Bon, toujours le bassin de magma, hein, toujours sympathique ce genre de carte. Voilà, on a ici la Sulfura, l'Elector, l'Articodin, les trois cartes emblématiques. Voilà, les trois cartes emblématiques ici, c'est magnifique. Ici, on a du point de fusion avec notamment là l'énergie qui est très très belle, très intéressante. Donc je l'ai en plusieurs, je l'ai environ 5-6 fois. L'énergie, très très belle carte, franchement, et je pense que ça va coter par la suite. Ici, normalement, nous avons Mew Gold, normalement. Sauf que le Mew Gold, je l'ai dans mon set principal, mais je l'ai pas en double. Et très très difficile à trouver cette carte. Je me dis que je vais bien tomber en brocante ou sur un collectionneur qui la vend. Voilà, je pense, un de ces jours. Et elle complétera mon set. Mais voilà, la Mew Gold, je la recherche. Ensuite, on a Stade de Greenbury qui est qui est très beau. La montagne orageuse, bon, toujours les petites énergies. Tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Très sympa. Ici, encore des énergies. On a le Momartic, le Lézargus et le Cresselia. Pas si facile que ça à trouver. On arrive sur des cartes qui sont quand même assez cotées maintenant. Notamment le Ronflex. Le Ronflex qui peut atteindre les 80 €. Le Ronflex Gold, assez compliqué à trouver. On a l'Archéodon et les Trod aussi. Voilà, c'est assez compliqué à trouver ce genre de cartes. Bon, ici c'est quand même une série qui a été pas mal ouverte, donc on peut encore les trouver en très très bon état. Voilà. Bon, là on commence à être vraiment beaucoup plus sur des cartes beaucoup plus rares. Donc le Octyril, notamment le Démolos pas facile à trouver. Quand je dis pas facile à trouver, c'est en état mint, new mint, hein, parce que quand elles sont un peu abîmées, là, elles sont quand même assez communes. Enfin, assez communes, elles sont quand même rares, mais beaucoup plus faciles à trouver. Le X sont très compliqués à trouver en new mint. J'ai eu énormément de mal à le trouver en new mint. Le Gouroutan. Voilà, ici on a un Montracite que j'ai trouvé l'année dernière en brocante en état neuf. Très très content de l'avoir trouvé. Le Gorithmique, pareil, trouvé en état neuf l'année dernière. Magnifique. On a le Berserker de Galar que j'ai en double. D'ailleurs, je crois qu'il est à l'échange celui-là ou je crois pas que je crois que je l'ai toujours en échange. Donc en état mint.
Donc magnifique. Le Belle de Neige aussi, hein, superbe carte. Bon, moi j'adore les dresseurs comme ça, canne ordinaire, ça rappelle tous les premiers Pokémon, c'est magnifique. Les fameuses Asian et Zamazenta, donc voilà, c'est deux Pokémon emblématiques d'épée et bouclier, hein, forcément, l'épée et le bouclier. Voilà. Ici, nous avons notamment la centrale d'énergie. Alors ces cartes-là sont super compliquées à trouver. Centrale d'énergie, dojo des arts martiaux, la poupée Poké-poupée de Lily que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 mois. Et très très content de l'avoir trouvé en très 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 bon état. La canne à pêche de Nifi, ainsi que l'amulette, la trappe suprême et l'astre géant. Voilà, l'astre géant, pardon. C'est magnifique. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même quelques cartes qui manquent. À chaque fois qu'il y a une carte qui manque, je vais vous l'afficher en image à l'écran. Voilà, donc là c'est pas mal d'harmonie des esprits qui me manque notamment. Voilà, donc on est dans le soleil et lune, c'est déjà un peu plus rare à trouver en très très bon état. Bon, on a la réserve naturelle du paradis éther, on a la colline clapotis, on a le mont couronné, la chapelle des châtiments, le Tokotoro, Tokopisco, Tokorico et Tokopillon. Et franchement, ces 4 cartes-là sont très très dures à trouver en mint. Mais vraiment très très dures à trouver en mint. Et bon, même celle-là, hein, maintenant, voilà. Là, on est sur un moment où tout ce qui va être après, c'est très compliqué de trouver en mint de nos jours. Voilà. Donc là, je vais vous afficher à peu près toutes les cartes qui manquent. Il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. 6 cartes par ici. Voilà. Donc si vous les avez, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis preneur. Je vous les prendrai au prix du marché. À trouver, mais au final en bon état, par rapport à l'état, c'est assez facile à trouver. Là, on arrive sur une série que je suis très très content d'avoir terminée. C'est celle-ci. Avec ces 4 cartes-là. Le cerf de dragon, le silex ardent, la bouée d'échange et l'ultra nécrozma surtout en mint. Ces 4 cartes-là, c'est une tannée à compléter, une tannée à terminer. C'est très très compliqué. J'ai cherché partout. Je les ai cherchés partout. J'ai fini par en trouver 4. Et je peux vous dire que c'est très très dur de compléter ça. Notamment l'Ultra Necrozma que j'ai eu en état mint, notamment à 80 € l'année dernière. Je peux vous dire que un Ultra Necrozma à ce prix-là en français, ça n'existe pas. Hein. C'est plus dans les 300-400 € la carte. Hein. C'est en mint, c'est très très recherché et c'est introuvable en fait tout simplement. Donc j'ai eu une belle occasion, je l'ai prise. Ici on a une ceinture agitée. Voilà, il m'en manque une ici, je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est une énergie combat si je me trompe pas. Peut-être que c'est peut-être celle-là l'énergie, je sais plus. Mais bon, vous verrez, il manque 2 cartes ici. On a la magnifique Solgaleo Gold ici. Voilà. Et on a la Lunala qui va ici aussi. La Lunala Gold. Voilà. Là, on a des belles énergies. Celle-là, elle est quand même magnifique. Très très belle énergie unitaire. Donc pour l'électrique, le psy et le métal. Ici, on a la même pour le feu, l'eau et la plante. C'est magnifique. Franchement, elles sont superbes ces cartes. Ici, pas si facile à trouver l'énergie eau. Hein. Les énergies eau, je sais pas pourquoi, c'est les énergies les plus compliquées à trouver en gold. Voilà, très très beau. Ici aussi, je crois qu'il me... Ah, c'est peut-être ici qu'il me manque l'énergie combat d'ailleurs. Je sais plus. Mais je sais qu'il me manque... voilà, ici il me manque une énergie feu et une énergie combat. Je crois que c'est ça. Donc il me manque pas mal de cartes dans le coin. Bon, ça c'est des cartes assez simples à trouver. La potion max, pas facile à trouver. Le super bonbon non plus, pas très facile à trouver. Le Motisma, j'ai failli louper le Motisma. Le Motisma Dex, qui est pas du tout facile à trouver en mint. C'est des très très belles cartes. Et là on arrive sur du très très lourd parce que je sais que vous préférez les Pokémon. Et voici les Pokémon. Alors les Pokémon, si vous voyez bien, ici on est sur du XY Evolution avec le magnifique Mega Florizarre X, Mega Dracofeu X, le Mega Tortank X. Il me manque un petit Roucarnage ici. Et il y a un Roucarnage X, Mega Roucarnage X, un Dracolos X,
un Vaillance de Pierre, un Détermination d'Odin, le Méga Dracofeu, le Tortank X, le Méga Tortank X, le Flagados, Méga Flagados X. Pour info, j'ai tiré une carte dans un... Enfin, j'ai pris un premier booster dans Parkage, donc à la boutique Parkage. J'ai pris un booster évolution. Je me suis dit je vais tenter. C'était des boosters en loose comme ça sur leur boutique. J'ouvre le premier paquet, hop, Dracofeu holographique. Incroyable. De évolution. Je me dis ok, je vais retenter. Je prends 2 autres paquets. Et j'ouvre Méga Flagados X et une autre X, je sais plus laquelle. Mais le Méga Flagados X a été tiré par mes soins et c'est quand même une superbe carte. Voilà. Hop, il nous manque une autre carte ici, un Méga Roucarnage X et un Dracolos X. Donc il me manque encore 3 cartes ici. Pour information, ici 10 €, le Dracolos X au Gala TCG de Paris. Voilà, il s'est séparé de ses cartes, il voulait se consacrer à Yu-Gi-Oh! Donc il m'a dit je te la laisse pour 10 €. J'ai pris tout de suite, j'ai même pas réfléchi. Et voilà. Ensuite ici, on est sur toujours du XY. La secrète, la Léviator, on a la Mewtwo, que j'appelle la Mewtwo rouge. Sublime. Il manque la Mewtwo bleue ici. On a là la Kazam X, le Volcanion X, le Gardevoir X, quand même sublime cette carte. C'est une des premières gold de ce nouveau set que j'avais eu. C'est sublime. On a le Florizard X, Méga Florizard X et le Dracofeu X. Pour aller avec le Méga Dracofeu ici, le Tortank et le Méga Tortank. Voilà, c'est sublime, c'est des superbes cartes. Si vous n'avez pas vu à ma dernière vidéo, d'ailleurs, elle sort le... Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo-là, donc c'est pas facile. Cette carte-là a été trouvée en brocante. Donc suivez mes brocantes qui sortent bientôt ou peut-être la dernière brocante de dimanche, je sais pas. Donc voilà. Donc je l'ai fait donc j'ai fait une brocante ce week-end-là et j'ai trouvé cette belle Primo Groudon. Donc la Primo Groudon, le récupérateur d'énergie, courrier du dresseur, cherche VS et l'échange que j'ai trouvé en même temps que le Primo Groudon. Voilà, elles sont sublimes ces cartes, vraiment. Il m'en manque 4 ici, ça va se compliquer petit à petit, mais c'est très compliqué. En plus, ce sont des cartes qui cotent beaucoup, très très cher en mint. Et là, bien sûr, vous vous dites, on est beaucoup plus, comment dire, réduit au niveau des cartes. Alors oui, il m'en manque beaucoup. Il m'en manque énormément. Mais là, ce sont les gold noirs et blancs. En mint, new mint, c'est quasiment introuvable. Là, vous voyez une carte d'exception. Je vais y revenir. Ici, déjà, le Méga Dracofeu X, c'est une très très belle carte. Ici, le Méga Kangourex X. Et ici, il y a pas mal de cartes. Donc de XY aussi. Ainsi que le maillet amélioré qui n'était pas facile à trouver. Toutes ces cartes sont quasiment impossibles à trouver en mint, new mint. Donc voilà. Ici, on a un Tortank. Je vais la sortir parce que ça, c'est une carte d'exception. Regardez-moi ça. Vendue. Elle m'a été vendue. Donc là, c'est une... bon, elle est neuve, hein, elle est neuve. Tac, regardez-moi ça. Regardez-moi l'état de cette carte. Il y a un petit point blanc ici. C'est le seul défaut de cette carte, le seul. Ici aussi un tout petit, je viens de voir. On le voit quasiment pas. Cette carte, dans cet état-là, elle peut coter dans les 800 €. Et moi, je l'ai eu, écoutez bien, à 110 €. Il y a de ça quelques semaines. Je vais dire 2 mois. Allez, grand maximum. J'ai été mais super surpris qu'ils me le fassent à ce prix-là. Et quand j'ai vu les prix en Gala TCG, déjà on trouve la Dracofeu, on trouvait la Dracofeu et assez facilement au final, enfin assez facilement, entre guillemets, on trouve la Dracofeu assez facilement en abîmé, en état assez abîmé, aux alentours des 250 €. Avec des pliures et tout, aux alentours des 250 €, 300 €, on trouvait la Dracofeu. Notamment au Gala TCG. Hein.
La Tortank, je l'ai vue qu'une seule fois au Gala TCG. Il l'a annoncé à 800 € le mec. Elle était dans un état moins bien que la mienne. C'est-à-dire que il avait quand même quelques petites griffures au dos, voilà. Elle était quand même en très bon état. Donc c'est pour ça que je vous dis celle-là entre 800 et 1000 €. Pas moins. Mais là, ça cote vraiment beaucoup. Donc c'est une sublime carte. Et donc voilà, ça c'est noir et blanc. Hein. C'est noir et blanc frontière franchie. Donc il y a le Dracofeu qui va avec, qui est très très compliqué à trouver. Là, de toute façon, ces cartes-là, je sais bien que je vais mettre 10 ans à compléter cette partie-là du classeur. Hein. Et si ça se complète un jour, hein, parce que c'est très très compliqué de trouver. Je vous dis que vous voyez, il y a plein de cartes à trouver dans noir et blanc. Donc les trouver dans cet état-là, c'est quasiment impossible. Là, on a une magnifique Noctu noire. Hop, je vais vous montrer comme ça. Magnifique Noctu noire. Un Cryo, Cryptero et le magnifique Pingoléon Gold. Voilà. Donc ça, ce sont des cartes que j'ai dans mes Master Sets. Toutes, d'ailleurs. Mais que je n'ai pas, du coup, dans mon set bisque où je veux retrouver toutes les Gold. C'est très compliqué à trouver. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible. Ce sont des cartes d'exception. Pour vous dire à quel point ce sont des cartes d'exception, c'est vraiment des cartes qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue, quoi, tout simplement. Hein. Dans cet état-là, bien sûr. On peut les trouver. J'ai vu une carte de noir et blanc la dernière fois. Comment ça s'appelait? Je me souviens plus du nom de la carte, mais bon, peu importe. Elle était vendue 5 € en brocante, mais elle était en état complètement déchiré, complètement défoncé. Il lui manquait les coins, elle était déchirée et tout. Dans cet état-là, on peut les trouver. Mais moi, je les veux en New Mint pour mon classeur, pour ma collection personnelle. Et dans cet état-là, c'est quasiment introuvable. Ça fait 3-4 ans que je complète ça, et il y avait quasiment impossibilité de compléter ce set. Alors là, on passe sur des cartes qui sont un peu... qui font partie du même set, hein, du set de Gold, mais par contre, ce sont des cartes anglaises, du coup. Donc il y a des exclusivités qui ne sont pas sorties en français, et qui sont sorties en anglais. Donc là, on a le Zamazenta V et le Zamazenta... et le Zacian V et le Zamazenta V. On a aussi Reshiram et Charizard en Gold. Alors, celle-là, j'ai hésité à la mettre soit dans ma collection vous voyez, c'est une escouade, hein, donc j'ai une autre collection à part bis qui est une collection d'escouades, et elle est aussi une carte Gold, donc il fallait que ça rentre dans les deux. Bon, ça va être très compliqué de l'avoir en 3 ou 4 fois, donc patience. Mais déjà, elle est là. C'est déjà pas mal. Ensuite, on a aussi un magnifique... On a aussi ici des magnifiques Gold. Donc, les Gold Jap. Les Gold Jap, ici, tac. Alors, les Gold Jap ici, on a le Arceus Gold Star, Gold V-Star. On a le... Bon, ça, c'est pas des exclusivités, donc ça, vous les avez déjà vues tout à l'heure. Par contre, ici, on a des cartes françaises. Donc ça, c'est très intéressant. On a des cartes françaises, mais ce sont des promotions. C'est-à-dire qu'on a la Solgaleo GX Gold promo et la Lunala GX du coffret, tout simplement. Mais ce coffret-là est quasiment inatteignable. Il est monté de 200 à 400 € en un an. Hein. Donc voilà, ce coffret est quasiment impossible à trouver. Moi, elle avait ouvert le coffret et je l'ai trouvé en brocante. Elle venait d'ouvrir le coffret, elle a dit j'ai ouvert le coffret pour essayer de tirer des cartes, et du coup je revends mes promos pour atténuer le coffret. Et du coup, elle me les a vendus, je crois que c'était 100 € les deux. Et du coup, très très content. La Eternatus V et la Eternatus V Max. Donc ça, ce sont des cartes Gold. Si je me trompe pas, ce sont les premières Black Gold. J'espère que ça vous a plu. C'est une nouvelle série donc qui va sortir sur ma chaîne où je vous présente mes collections, donc mes collections bis. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit pouce bleu. C'est très gentil de votre part, merci beaucoup.
Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut.